Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir une petite pépite. Je m'étais fait un petit cadeau suite à une formation que j'ai terminée et c'est vraiment dommage. Mais du coup, sur un dos qu'on m'avait fait grâce aux soins que j'ai fournis, voilà. Donc du coup, l'oracle de l'ascension. Bon, vous le voyez à l'envers, mais c'est juste une pépite. Donc je vous mets comme ça et je vais vous montrer toutes les cartes. Oui, il fait très 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 moche en Bretagne, donc du coup, voilà. Donc nous avons le livret, du coup. Alors il y a très peu de tirages, mais si vous voulez, l'oracle est fait en les cartes ont des il y a 4 thèmes. Donc il y a l'introduction pour vous montrer justement, il y a les cartes de conscience, de symboles, des alliés et exploration. Ok, donc après vous avez un petit peu de tirage et il y a une dizaine de cartes par thème. Et après il y a les remerciements, etc. Mais ce qui est génial, ce qui n'est pas souvent le cas dans, dans les cartes, dans le livret, c'est que vous voyez, dans le livret, la carte est entière en couleur. Donc ça, c'est génial. On a l'impression d'avoir les cartes directement. Et alors, bon, vous avez le descriptif. Alors là, par exemple, vous avez un message. Mais sur certaines cartes, il y a des rituels. Je regarde un petit peu pour vous dire. Sur certains, il y a des rituels à faire. Je regarde l'autre thème. Ouais, c'est soit un message, soit des rituels à faire. En fonction, donc, il est assez épais. Et franchement, coulier du livre, top. Franchement, j'aurais pas pensé. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que les vidéos, sur les vidéos de présentation, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir toutes les cartes. Parce que sinon, ça sert à rien. Et sinon, moi, j'achète pas. J'en ai vu que quelques-unes, mais bon, là, je crois que j'ai eu un petit coup de cœur. Donc, ça, c'est le dos du deck. C'est juste magnifique. Malgré le temps bof, c'est quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer une par une les, les cartes quand même. Parce qu'on est là pour ça. La discipline, c'est juste magnifique. Et oui, je vais prendre le temps pour que vous puissiez voir ces magnifiques cartes. Parce que j'ai remarqué que souvent, ils ne prennent pas le temps de montrer les cartes. Et donc, on est un petit peu déçus. Donc, la beauté. C'est juste, je crois que j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ces... C'est vraiment chouette. Hein. Ça, c'était la puissance. Regardez celle de l'engagement. C'est juste magnifique. Franchement, je suis ébahie. Le savoir, ce qui représente un petit peu ce que moi, je vois dans mes voyages intérieurs quand c'est moi. Quand on me fait un voyage intérieur et qu'on me donne des savoirs ancestraux que moi, j'ai déjà écrits dans des vies antérieures, c'est souvent ça que je vois. La nana, elle a retranscrit en dessin ce que moi je vois. En gros, mais donc là, c'est la carte du discernement. Regardez-moi ça. Il va falloir que je trouve l'artiste. Hein. Je vais les citer en dessous, mais en description. Mais les artistes, ce sont l'alignement avec cet arbre de vie. Mais c'est juste magnifique. Je suis, mais oh, la graine de l'amour. C'est juste, et vous voyez les reflets que ça fait avec la lumière. C'est juste ouf, moi je vous le dis. Donc là, l'intelligence divine, regardez-moi ça. Comment c'est beau.
je suis en kiff total. Le pentagramme, oh, regardez-moi ça. Pas trop, parce que du coup, on voit tous les reflets, mais... Pourtant, il n'y a pas de soleil. Hein. Et du coup, la croix. Mais regardez, c'est vraiment très, très joli, avec cette nature et tout, c'est vraiment trop beau. La fleur de vie, regardez-moi ça. Comment ils arrivent à faire ce côté lumineux dans les cartes? C'est juste dingue. Comme vous voyez, hein, je suis vraiment sur le cucu, hein, je sais. Les étoiles. Regardez-moi ces couleurs, comment ils font ça, c'est trop joli. Et vous voyez, pas besoin de filtre, ça change de couleur comme ci, comme ça. Et là, nous avons la rose, cette belle rose blanche. J'ai hâte de voir quand même comment ils voient les cartes. Parce que vu comment c'est beau, le soleil, regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors j'ai jamais fait de vidéo comme ça d'oracle, j'en ai déjà fait un sur mon Insta, d'ailleurs je le mettrai en dessous, parce que pour l'instant YouTube je sais pas trop m'en servir, et je vous ferai ça, en gros, je vous mettrai mon Insta et j'en ai d'autres, mais du coup là c'est la première que je me monte ma tête quand je montre l'eau. C'est juste top, hein, quand même. Donc, à la terre, avec la jeune pousse qui commence à grandir, c'est chouette. Nous avons l'air, ces nuages, c'est trop beau. Je crois que je vais dire c'est trop beau tout le temps. La lune, c'est juste, ça me fait rêver. La carte 22, le serpent et un beau serpent bleu. Ça fait penser à Sheila. Et vraiment le coup de cœur quand je suis arrivée, ça ressemble à mon dragon à moi, mon propre dragon. Et, sauf que moi, il y a un petit peu de jade dedans, mais il est blanc. Donc j'étais trop contente. Pourquoi je prends l'accent, me direz-vous? J'en sais rien. Les anges. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Ah oui, c'est tout blanc, donc du coup, ça... L'être de l'intraterre. Regardez ces effets que ça fait. Et pourtant, il y a juste de la peinture. C'est vraiment... Par contre, moi, je passe du jaune au blanc. Voilà. Ce n'est pas grave. Un être stellaire. C'est juste magnifique. Il faut peut-être pas que je sais pas. Ou c'est parce qu'il y a la carte. Donc la mère divine, Isis, Marie. C'est trop beau. C'est très doux. Cet oracle est très 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 doux. Le soi supérieur. C'est vraiment top. Hein. Moi, la Pachamama, Gaïa. La terre. Regardez comme c'est beau. Oui, c'est très beau. L'aïeul, l'ancêtre. Moi, je dis que c'est l'ancêtre, hein, l'aïeul. Hein, un guide de lumière. Je suis en amour, en amour, en amour. Les fées. La carte 33. Petit clin d'œil à toi, Cécilia. Carte 33, les elfes. Encore petit clin d'œil à toi, Marie-Madeleine. Elles sont vraiment trop belles. Petit clin d'œil cette fois-ci à Ganesh avec la nourriture. Regardez. Ça donne faim, désolé. Le mouvement.
Ouais, je crois que la respiration, ça c'est pour toi, Laurie. Respire. Quoique, Laurie. Moi aussi, hein, je respire beaucoup du coup. Et c'est vraiment très beau. Et même cette carte-là, l'ego, regardez comme elle est belle cette carte aussi. La méditation, avec ce magnifique lotus et ce bleu, ce violet, tout ce que j'aime. La dualité. Je sais pas, moi ça fait très effet miroir, parce que c'est la même femme, je crois. Effet miroir, très joli. La foi. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Les croyances. Je sais pas comment. Ouais, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Le karma. Regardez-moi ça. Tous les âges. C'est trop beau. Et la dernière, le transgénérationnel. Carte 44. Voilà. Donc, j'ai ouvert tout à l'heure, hein, mais du coup, je vais faire un petit tirage. On va voir ce que ça nous donne quand même. Et je ne vais pas regarder le livret, ça sert à rien, parce que là, c'est juste... j'ai fait déjà un tirage pour la semaine, des énergies de la semaine. Mais qu'est-ce que cet oracle a à dire à tous ceux qui verront cette vidéo, déjà? Oh, les changements de lumière, c'est agaçant. Mais le temps change. Le temps change en Bretagne, là. C'est un peu agaçant. On passe du soleil à la pluie. Donc, alors, les cartes sont assez fines, mais très, très agréables à la manipulation, du coup. Très agréable. Je pense un peu fragile, peut-être, du coup. Mais on va voir ce qui va nous sortir. Qu'est-ce qui va pouvoir nous sortir pour cette semaine? Ah, pour la fin du mois, peut-être. Tiens, on va demander pour la fin du mois, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cette belle oracle-là. Alors, je vais me reculer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Allez, je vais en prendre 3. Oh, on aime ça. Donc, sur les énergies de la semaine, c'était apprendre à recevoir. Alors, je vais déjà vous montrer celle que j'ai tirée. La croix. La croix, ça peut être la foi, c'est ayez la foi. Mais très, très, très lumineux. La graine de l'amour. Ça fait plaisir. Il y a de l'amour dans l'air. On sème les petites graines qui vont pouvoir fleurir peut-être cet été ou le mois prochain. Et il y a des croyances aussi. Donc, y a-t-il des croyances à dépoussiérer, à enlever? Parce que, comme vous voyez, il y a du clair et il y a du foncé. Mais ça reste quand même très, très, très lumineux. Et en plus, le 9. Graine de l'amour. Je suis née un 9. Et la croix. Moi, je vous dis, il faut y croire, du coup. Il faut y croire, avoir la foi. Et peut-être un petit peu revoir ses croyances sur l'amour. Ce serait peut-être temps. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, en tout cas, ça m'a plu de vous le montrer, en tout cas, parce que... Non, mais regardez.
voilà, je reste sans mots. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.